Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Dans Exode 12. Nous allons commencer de 22 à 27. Exode, chapitre 12. On va commencer de 23 à 27. On lit la parole de l'Éternel. La Bible dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les lintons et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est les sacrifices de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclinant et se prosternant. La parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Bien aimé, on a commencé depuis le mardi à exploiter ces tests. Je dis au peuple de Dieu qui était là, Dieu m'avait donné ces paroles lorsqu'on fêtait la fête de Pâques. Et je dis que de nos jours, tout chrétien, des œufs de poule, des chocolats, la maison, la table est bien garnie. Oui, on dépense beaucoup d'argent. Mais je me pose la question, est-ce qu'un jour, nos enfants nous ont déjà posé la question, papa, maman, pourquoi nous faisons cette Pâque-là? Amen. Est-ce que les enfants, vous avez déjà eu ce courage-là de poser la question? Parce que ici, Dieu a dit les jours que vous serez dans la paix, dans la terre promise que je vous ai donnée. Ça dit que cette terre-là où coule le lait et le miel, vous aurez fêté, célébrer ce jour-là. Mais il faut que les enfants aussi vous posent la question. Et il faut que vous leur répondez aussi de pourquoi de cette fête. Je ne sais pas si nos enfants nous posent cette question-là. Et j'ai posé la question à l'assemblée, nous les parents, si ton fils ou bien ta fille te pose la question, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Quelle est la réponse que tu vas donner? Parce que la réponse, c'est dans la parole de l'Éternel. La Bible dit que vous leur direz que c'est à l'honneur de l'Éternel qui a passé par le dessus de la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Amen. Ça dit que j'avais dit que c'était un défi. Un défi. Parce que chaque génération, Dieu suscite toujours un homme. Je l'ai dit ici le mardi. Il avait suscité Joseph. Sa propre famille ne savait pas pourquoi Joseph était né dans cette famille-là. Et Joseph, à chaque fois, il dormait, il avait des rêves. Il a donné à chaque fois ces rêves-là à sa famille, à son père, à sa mère. Et c'est ces rêves-là, tellement que c'était incompréhensible pour les hommes animés par la chair. Ils ont cru que Joseph se prétendait être plus grand que tout le monde. Et jusqu'à ce que son père même lui a réprimandé, il a dit, est-ce que moi et ta mère, tu crois qu'un jour on peut se prosterner devant toi? Quel genre de rêve? Et ces rêves-là l'ont poussé jusqu'à ce que ses frères l'ont appelé un jour, voilà ces rêveurs, des songes, débarrassons-nous de lui. Et nous connaissons l'histoire, la suite, et ils ont cru qu'ils ont débarrassé de Joseph. Or que Joseph était dans le plan de Dieu pour aller un jour préparer leur avenue en Égypte. C'est à travers Joseph que Dieu a fait que pendant qu'il y avait eu cette famine-là partout, mais seul en Égypte, lui, il a pu interpréter un songe du roi et il a donné l'explication au roi et le roi l'a désigné comme quelqu'un qui peut prendre la supervision de tout ce qui est la provision pour ce pays-là. Et la Bible dit que
là où ses frères ils sont restés, la famine était tellement forte, ils ont entendu parler de l'Égypte. Et le papa a dit, prenez de l'argent, allez acheter à manger. Et ils ont oublié que c'est lui qui rêvait, c'est lui qui donnait les explications. La parole s'est accomplie. Ils se sont prosternés devant Joseph. Alléluia. Et j'avais dit que la famille est venue le rejoindre. Il a présenté la famille au roi. Pharaon était tellement content de voir cette famille. Et il a proposé à Joseph, cherche une place. Installe ta famille. Soyez en paix. Vivez dans l'abondance. Et la Bible dit que c'était un peuple qui était vraiment dans l'abondance. Il jouissait de tous les privilèges du roi. Et j'ai insisté maintenant, le mardi, là où ça a commencé les problèmes. La Bible dit que toute la génération de Joseph qui est entré à l'Égypte, ils sont morts. Et le nouveau roi qui est venu à l'Égypte, il n'a pas connu Joseph. Il a oublié que si Égypte existait et si Égypte avait l'abondance, c'est parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu avait choisi pour donner cette prospérité-là. Et il a pris la décision. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, ce peuple qui est venu dans mon pays, il faut qu'on change notre façon de vivre avec eux. Parce qu'il a noté que ces peuples-là n'étaient pas n'importe quel peuple. La Bible a dit qu'ils étaient un peuple puissant. Et j'avais posé la question à l'église, est-ce que toi, chrétien, tu es puissant? Là où tu marches, là où tu vis, est-ce que les gens peuvent témoigner que tu es puissant ou bien une puissante servante, serviteur de l'Éternel? Parce que la puissance des enfants d'Israël, on l'a noté parce que la Bible dit qu'ils grandissaient en nombre. Ils devenaient de plus en plus nombreux et tout ce qu'ils faisaient de leurs mains, c'était toujours la prospérité et Dieu bénissait ces peuples-là. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose. C'est-à-dire que tout mâle qui est né d'une femme israélite, vous les sages-femmes, lorsqu'on vous appelle pour aider cette femme-là à accoucher, si vous voyez que c'est un homme, vous le tuez. Pourquoi? Parce que ils sont en train d'envahir notre pays. Ils sont tellement forts. Les jours où nos ennemis auront à s'associer avec eux, et nous sommes sûrs et certains, nous aurons à perdre ces pays. Et en plus de cela, on ne peut pas les laisser partir, ces peuples-là. Parce que si aujourd'hui nous vivons dans l'abondance, parce que ce sont eux qui travaillent. Et changeons maintenant les systèmes. Il faut que leur vie soit pénible, misérable. Et cherchons maintenant à mettre devant eux les gens qui peuvent avoir le chicotte à la main. C'est-à-dire que de les tabasser, de les forcer de faire de grands travaux pour le développement de ces pays. Et j'avais dit le mardi à l'église, tu peux ne pas avoir de problème avec quelqu'un. La preuve est que le peuple d'Israël n'avait pas de problème avec le nouveau roi. Amen. Mais dans son cœur à lui, il était jaloux de ce que le peuple de Dieu avait comme la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi je vais dire, chrétien, tu peux bon prier. Mais la Bible dit que le diable rôde tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Tu ne peux pas avoir le problème avec quelqu'un, mais le diable connaissant et en voyant la grâce qui est en toi, il va s'élever pour te combattre, pour ne pas atteindre l'objectif et la mission que Dieu a mis devant toi. C'est pourquoi je vais dire à l'église, ne soyez pas distraits dans l'église. Tu viens à l'église le dimanche pour faire quoi? Tu viens à l'église pour faire quoi? L'église, c'est quoi l'église? On dit que c'est la maison de l'Éternel, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu nous parle, là où nous aussi nous parlons à Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Et nous parlons à Dieu à travers nos prières. Et le seul lien qui existe entre nous et Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la personne qui est sainte, qui est le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le péché, venir à l'église, prétendant que Dieu va écouter ta prière. Non.
Et la Bible dit que Dieu exauce le juste. Et la prière du juste a une grande efficacité. J'avais dit que cette génération-là, c'était Joseph. Il est mort. Mais Dieu, par son amour, la Bible dit qu'il a écouté le cri de peuple. On est en train de le faire souffrir. C'est pourquoi je posais la question à l'ensemble qui était là. Dieu a insisté, vous direz à votre descendance que Dieu est passé dans nos maisons, il nous a sauvés. Est-ce que ton fils, ta fille, il sait au moins qu'un jour, tu as crié vers l'Éternel et Dieu t'a sauvé? Parce qu'aujourd'hui, nous voilons la face et nous ne voulons pas dire la vérité à nos enfants. Je l'ai insisté ici. Parce qu'ils sont nés en Europe et tu les as donné les noms des Gaylord, je ne sais pas, des noms des Français. C'est-à-dire pour toi, oh, mes enfants ne mangent pas les foufous avec les pondous, que les pâtes, vos histoires là, des Africains, là, ça ne me regarde pas. J'ai posé la question, as-tu déjà mangé foufou natondolo? C'est un fruit chez nous amer. Ma soeur, un jour, elle est allée à l'internat pour étudier. Elle nous a laissés dans la vie. Et là où elle était allée, la gardienne, celle qui s'occupait du docteur de filles, elle avait toute une famille. Et après la première période, si je ne me trompe pas, elle est rentrée dans la famille. Et le matin, comme d'habitude, le domestique entre dans la cuisine, il ramasse tout ce qui est resté, tout ce qui est sobro, honte, il va les jeter. C'était dans l'habitude, on faisait ça chez nous. Et tout d'un coup, elle s'est opposée. Elle dit, ne jette pas à manger. On dit, mais c'est Kakonto. Kakonto, c'est un foufou de Katangé très dur. Hein? Très dur. C'est-à-dire que pour le préparer, il faut être une femme vraiment. Parce que c'est mélangé avec des soja, beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça prend du temps pour le préparer. Et quand ça passe la nuit, c'est difficile pour le manger. Mais elle a dit, à partir d'aujourd'hui, ne jetez pas. Il faut que je mange. Alors on s'est étonné. Mais le matin, on prend le petit déjeuner. Il y a le beurre, il y a les œufs, il y a les frites, il y a le fromage, il y a tout, saucisson, il y a tout. Mais pourquoi elle s'accroche à des choses, on peut dire déjà périmées pour nous? Et c'est le jour qu'elle nous a fait comprendre la raison qui l'a poussée. Elle dit, là où je suis venu, pour la première fois dans ma vie, je vis le matin, la femme que nous gardait a donné à manger à ses enfants les matobulubori, c'est-à-dire que les tondolo, un fruit amer avec du piment, il a donné à ses enfants. Et les enfants mangeaient ça calmement. J'ai pleuré quand j'ai vu que chez moi, chaque jour, on jette à manger. Et il a dit à ma maman, à partir d'aujourd'hui, le soir, si tu vois que tes enfants n'ont pas cet appétit de bien manger, on ne prépare pas. Mais il faut faire le thé, du lait, chacun prend le tartine, il mange dehors. Parce que jeter à manger, c'est un péché. Pourquoi elle a pris cette révélation, cette décision? Parce qu'elle a vu qu'il y a des gens qui souffrent dans la vie. Pas, mais sorti de cette vie misérable, Père, je te servirai, je te louerai. Bien aimé, il y a des gens qui ont pris des décisions. Ils ont dit, Seigneur, les jours que tu vas me donner un mari, papa, je te serai reconnaissant. Parce que voilà l'âge que j'ai, on m'a jamais fait pss, pss. Ça c'est chez nous, hein. Je dis que la délivrance a plusieurs façons. Tu peux ne pas être né d'une famille pauvre, mais tu peux avoir la délivrance peut-être dans ta santé. Il y a des gens, chez nous on dit Aokufalobi. C'est quelqu'un qu'on prédit déjà que demain il mourra. Parce que chaque jour, l'hôpital. Mais en voyant cette souffrance-là, tu as prié, Dieu dit, Seigneur, aide mon fils. Aide
aide-moi. C'est ça, Dieu a dit au peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement la fête de manger, de boire, mais de dire là où vous êtes venus, là où vous êtes sortis. C'est pourquoi j'avais dit à l'église qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui à l'église, nos familles soi-disant chrétiennes, mais elle est misérable. Nos enfants ne parviennent pas à avoir l'excellence dans la vie parce qu'on est en train de les gâter trop. À 2 pas de la maison, il y a l'école, mais ton enfant ne veut pas aller à l'école. Il est devant l'écran avec des commandes, il regarde la télé. Toi, papa responsable, tu te réveilles le matin, tu vas aller travailler, tu les laisses abondamment, à l'aisement dans la maison. Tu rentres avec toutes les souffrances, tu dis, quand on te pose la question, mais ton fils, elle est allée sur son classe, elle n'a jamais aimé l'école. Bien aimé. Est-ce que tu sais au moins qu'un jour, peut-être vous en Europe, les enfants, parce que tu me regardes. Ici en Europe, tu te réveilles le matin, il y a le petit déjeuner. Tu n'as même pas le temps de prendre le petit déjeuner. Tu ouvres le frigo, tu prends un fruit, tu manges. Parce que tu es sûr et certain qu'à la cantine, tu vas manger. Et tu es sûr et certain que à midi, tu rentres, tu vas manger. Mais nous, on n'a pas eu cette opportunité-là. D'abord, pour avoir l'inscription, c'est tout un problème. D'avoir ton nom dans une école, c'est tout un problème. C'est mon inscription. 1, 2. Pour avoir le minéral, pour qu'on te paye, qu'on te donne l'accès d'entrée à la salle, ce n'est pas donné à tout le monde. 2. Pour prendre un transport dans l'allégresse, on faisait des pieds et des pieds. Et j'avais dit le mardi, tu sors à la maison, la nuit d'abord, tu n'as pas mangé. Le matin, tu n'as pas mangé. Tu ne sais pas si à midi tu vas manger. Tu ne sais pas. Et tu fais des kilomètres à pied. Et tu arrives à l'école. Au lieu qu'on te reçoit avec beaucoup d'amour, mais les professeurs te posent la question, est-ce que tu as payé les minervales? Tu dis, je n'ai pas payé. Les mains en l'air. Tu es comme ça. On te chicote. Et ce sont les choses. Bien aimés, c'est pourquoi vous voyez les gens qui sortent de l'Afrique, quand ils arrivent en Europe ici, ils prennent la vie au sérieux. Mais les gens qui sont nés ici, vous dormez, vous pensez que c'est la continuité de la vie. Oui, il y a tout, on a mis tout devant vous. Mais je dis à un monsieur que je travaille avec lui, je dis chaque jour on fait, c'est l'âge qui passe. Qui savait qu'aujourd'hui nous serons des responsables? Personne. Et je dis à quelqu'un que, imagine-toi, il y a des femmes et des hommes qui disent, je ne peux pas avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il a la force, la santé, le travail. Pour lui, il cherche son petit chat dans la maison. Mais les jours qu'elle devient vieille ou vieux, c'est maintenant qu'elle va dans l'assistance sociale pour demander, il n'y a pas moyen d'envoyer une infirmière, une sage-femme chez moi. Mais cette femme sage, la femme infirmière, au lieu de dans ma famille, il a été né. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ici. Parce que tu as maintenant besoin de l'aide de quelqu'un pour t'aider. Mais tu as oublié que cette personne qui vient t'aider, elle vient d'une famille. Elle a été bénie d'une famille. Mais toi qui n'as voulu avoir une famille. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, ils sont en train de souffrir entre les mains des soi-disant les femmes sages, je ne sais pas les noms, maltraitées à cause de leur cœur quand ils étaient jeunes, ils ne voulaient pas avoir des enfants. Or que si tu avais un fils ou bien une fille, il n'abandonnera jamais sa progéniture. Tu peux ne pas voir la richesse, ne pas voir l'argent pour amener ta maman dans, comment on appelle ça, au BVA, mais tu vas la garder près de toi. C'est pourquoi j'avais dit que dire la vérité à nos enfants est très, très important. Très important.
Et on a prié les dimanches et le vendredi pour la délivrance. Parce que Dieu a dit, il est le seul qui délivre. Le seul qui délivre. La nouvelle génération, vous avez besoin qu'on vous dise la vérité. J'avais donné l'exemple ici d'un écrivain américain, Maxwell. Il avait dit, si tu vois le résultat de quelque chose aujourd'hui, sache qu'il y a quelqu'un qui a payé les prix avant que la chose se réalise. Ton papa ne peut pas avoir le master, le dernier défense commun. Dernier diplôme, c'est bac combien? Plus 5 ans. Ouais. Ton papa ne peut, il n'a pas ça. Mais sache qu'avant que toi tu puisses l'avoir, il a eu quelqu'un qui a vendu des lots à Kinshasa pour qu'aujourd'hui tu sois en vie, que tu puisses avoir ces bacs-là. Je vous dis des choses vraies. Et n'ose jamais ouvrir la bouche. Excusez-moi l'expression, tu dis que derrière toi tu n'as pas étudié. Un jour j'étais au Portugal, j'étais dans le tram. Je vis un petit garçon comme ça. Son maman est en train de lui reprocher quelque chose, qu'il soit calme. Bien-aimé, c'est que l'enfant a ouvert la bouche, a dit à sa maman, je m'excuse, je vais le dire parce que je suis dans la table de l'Éternel, j'aime dire la vérité. Et dit à sa maman, Kala boca a filé la puta. Et dit à sa maman, ferme ta bouche, la fille d'une pute. Je m'excuse ces mots, je vous dis ça. Là où j'étais, moi, c'est comme si on m'a percé l'épée dans mon cœur. Plein de gens dans le métro. Pour que l'enfant arrive à avoir ses langages, à tenir devant sa maman, parce que tu l'as laissé beaucoup de temps. Il y a une parole biblique aussi, Dieu me permet, je vais les trouver un jour, qui dit, donne la correction à ton fils, mais pas pour l'intention de le tuer. Nous, on a reçu des corrections. Si je suis aujourd'hui comme ça, je dis à mon fils Jean-Pierre, il y a quelqu'un qui m'a orienté, parce que je n'étais pas facile, j'étais dur aussi. Mais cette personne-là, elle était coriace. Mais c'est la personne que j'ai beaucoup aimée dans ma vie. Je vous parle de la vérité. Parce qu'il me disait, tu es le 4e de la famille. Avant toi, il y a un garçon né. Après toi, il y a 2 filles. Mais tu es le seul que moi, je t'ai donné mon nom à moi. Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Je dis à mon père, non, je ne sais pas. Parce que si je suis une valeur, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Un jour, j'avais prêché ici, je dis que quand une femme met au monde un enfant, elle sait détecter l'enfant qui sera demain. Dans la Bible, il y en a. Si vous pouvez m'aider, on va faire les recherches. Dès le comportement de l'enfant, tu sauras qui sera demain. J'étais avec Papa Michel le jeudi passé. On regardait l'émission Beyond, ta grandeur. Il y a la femme de le pasteur Athos. Comment elle s'appelle? Nadège. Elle était passée. Elle donnait un témoignage. Elle dit, on est né dans une famille de telle personne. Il y a de grandes sœurs devant moi. Mais à chaque fois, j'étais encore enfant, c'est ma mère qui me poussait à tout faire. Tout. Je lui posais la question, mais maman, j'ai des grandes sœurs devant moi, tout. Mais pourquoi moi? Il disait, maman, la maman lui disait, tu n'es pas comme eux, tu es la servante, les choisis de Dieu.
Elle dit qu'il est encore enfant. Et elle s'est posé la question, peut-être que maman lui disait ça seulement pour l'encourager. Mais aujourd'hui, tout ce que la maman a prophétisé, c'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Combien de jeunes filles aujourd'hui, quand on dit lamba, foufou, moule, à une place en va dater. Fais un bon foufou. Il ne sait pas comment faire. J'ai causé avec mon frère, il est en Afrique du Sud. Il m'a dit, grand frère, ça fait longtemps que je suis sorti, plus de 4 ans, 4 ou 5 ans. Il est en Afrique du Sud. Il voyage encore. Rentre au moins ici. Dans la pose à la lampe de le foufou. Une fille de 9 ans. Il dit, papa, avant d'aller très loin, rentre au moins à la maison que je fasse un foufou pour toi. 9 ans. C'est l'âge à laquelle où au Congo, il y a des jeunes filles qui vont au marché pour faire les courses. Est-ce que toi, au pays, ça commence 20 euros au sommet bleu et en là-haut? Est-ce qu'on peut te donner un 20 euros pour rentrer à la maison avec une provision pour faire la maison? Ce sont des choses que je vous parle parce que la Bible dit que vos enfants vont vous poser un jour la question. Bien aimé, il y a une chanteuse qui dit Touti Mosika. On vient de loin, on vient de loin. C'est pourquoi je dis à l'église, celui qui connaît la valeur de la délivrance, comment est-ce que Dieu a déclaré cette parole qui dit de la poussière, il te fait sortir et il te fait asseoir avec le grand. Bien aimé, ne perdez pas avec ces dieux-là, je vous en conjure, bien aimé. Vous allez dire que peut-être c'était pour les enfants d'Israël. Non, bien aimé, la délivrance jusque de nos jours, elle est d'actualité. Parce que le diable, il n'est pas notre ami. C'est pourquoi je vous ai dit, il y avait la deuxième personne, Dieu a suscité, c'était Moïse. On a fait une grande étude sur Moïse avec le magicien. C'était quoi? C'est-à-dire que comme Pharaon avait dit et juré qu'on ne laissera pas partir ce peuple, et Dieu a dit que mon peuple va sortir, c'était maintenant qui est qui. Et tout ce que Moïse et Aaron faisaient, la Bible dit que le Pharaon avait aussi à ses côtés les gens puissants, les magiciens. Et aussi, ils ont fait des grands projets, des grands prodiges. C'est pourquoi quand tu te lèves en tant que chrétien, le diable aussi se lève. C'est pourquoi on dit que réveille-toi, toi qui dors. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Depuis que tu es arrivé en Europe, tu n'as jamais fait peut-être jeûne personnel dans ta maison. Il faut que l'église te demande. Au Kinshasa ou bien au Congo, en Angola, partout, tu faisais des jeûnes que personne ne te poussait parce que tu sentais les fardeaux dans ton cœur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, ni de méditer la parole. Pour venir à l'église, il faut que le pasteur prenne le téléphone pour t'appeler, te demander, mon frère, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Amen, pasteur. Le salut est individuel. Parce que si tu connais la valeur de ces dieux-là, tu ne vas pas attendre quelqu'un t'appeler. Oui, si quelqu'un qui vient dans le Seigneur, 1 année, 2 ans, on peut le comprendre. Mais on pose la question, oh, depuis 25 ans, mais c'est 25 ans, tu es toujours capricieux.
Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Qu'il pleut, qu'il neige, rien ne peut me séparer de l'amour de l'Éternel. Et j'avais dit que jusqu'à ce qu'on est arrivé à un point où Dieu a dit, cette fois-ci, basta, Shika. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu dit, ça suffit. La personne ou cet esprit qui t'accable, aujourd'hui, c'est fini. Parce que Dieu donne l'opportunité afin que sa main soit visible. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec Pharaon. Et il a dit aujourd'hui, peuple d'Israël, cherchez-moi un agneau sans défaut. Vous allez l'immoler. Et vous allez prendre son sang. Vous le mettez sur vos portes, sur vos linteaux. Parce que cette nuit, l'ange de la mort va passer. Et je vais commencer à exterminer du premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. On saura que je suis l'Éternel Dieu. Et la Bible dit que quand le jour J est arrivé, Pharaon, il a pleuré. Bien aimé, tu vois, en vouloir faire le mal à quelqu'un, on est content. Les Congolais disent Moïbe Ngaba il va être. Un voleur, il n'aime jamais qu'on le vole. Mais Pharaon, ce jour-là, il a compris qu'est-ce que c'est la douleur et la souffrance. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui, c'est lui qui t'accable. Il saura ce que tu es en train de passer, il va le vivre maintenant. Parce qu'il a fallu qu'il y ait quelque chose arrivé. C'était le sang. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, on va parler maintenant sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas agréé les sacrifices de l'animal. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse déverser son sang pour nous. Bien aimé, la génération de Moïse est passée. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance. C'est la génération de Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait sur la croix, c'est pour toute l'éternité. C'est-à-dire que toi qui es ici, tu as cet avantage d'acclamer vers les très hauts ta libération, ta délivrance à travers le sang de Jésus-Christ. Imaginez-vous que le sang de l'agneau qui a porté une solution à la maison d'Israël a plus forte raison le sang humain. Et ce n'est pas n'importe quel sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous allons lire quelques versets et j'appelle le groupe de louanges de venir vous préparer. On va prier Dieu aujourd'hui. Pourquoi dans tout ce qui est cérémonie des sorciers, des féticheurs, de marabouts, ils demandent le poulet, ils demandent une vache, ils l'égorgent parce que il y a la vie dans le sang. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses vaines, c'est copier-coller. Ils ont vu la puissance du sang et ils ont fait avec ça. Mais nous sommes plus que ça. C'est ce que je dis aux bien-aimés. Il est le Dieu de Dieu, le maître de médecins. Son sang à lui a plus de puissance, plus de valeur. Dans Matthieu chapitre 26, verset 26, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il les romput et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et disant, buvez-en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui s'est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Bien-aimé, peu importe le péché que tu as commis, ce qui peut effacer ces péchés-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Si tu es ici ce matin, à travers le Saint-Esprit qui te parle maintenant, il y a un péché que tu connais, que tu as fait, qui te reproche jour et nuit. C'est la voix du diable. Demande maintenant le sang de Jésus-Christ. Aussi longtemps que cette voix te parle toujours, il est en train de te culpabiliser. Tu n'avances pas. Tu es toujours là. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu as fait un avortement dans la vie. Jusqu'aujourd'hui, ça t'a toujours revenu. C'est au Sokobo Takate parce que mon avortement, à cause de cet avortement-là, tu vois, à cause de cet avortement-là. Bien-aimé, je te dis, ma soeur, le sang de Jésus-Christ est capable, cet après-midi, de te purifier. Et je déclare, aujourd'hui, tu seras fait compte dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu-là que je vous prêche aujourd'hui. Il fait à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Il est dans sa parole. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie que le diable est en train de toujours t'acquitter jour et nuit? Mets-toi debout, bien. Moi, c'est mon gars, on a dit il y a des gens qui marchent comme ça dans cette grande culpabilité. Avec le rêve de la jeunesse, engrosser une copine dans l'intimité, la famille ne sait pas, elle prend le médicament, elle meurt. Tu es la seule à comprendre et la raison de cette mort-là. Et jusqu'aujourd'hui, ça t'accable jour et nuit. Tu ne parviens pas à t'avancer. Bien aimé, je dis qu'il y a un sang précieux qui pardonne tout péché. Lisons la parole de l'Éternel. Dans Jean 6. Le verset 54. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Tu as besoin d'être ressuscité aujourd'hui. Bien-aimé, tu peux être vivant, mais mort spirituellement. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tout ce que les autres font réussissent. Mais toi, ce que tu fais, ça n'aboutit à rien. Ça n'avance rien et tu ne vois rien de résultat. Aujourd'hui, la Bible dit que bois le sang de Jésus-Christ. Il va te donner la vie et il va ressusciter tout ce qui était mort. Seul le sang de Jésus-Christ est capable de faire revenir à l'existence tous les projets morts. Parce que lui, qui était mort, 3e jour, les diables frottaient les mains, mais il a été ressuscité. Il est à nous. Et lisons dans le livre de Actes 20. Le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Alléluia. Aujourd'hui, ça c'est pour quelqu'un qui a une responsabilité. Quelqu'un que Dieu fait grâce, il a établi. Bien-aimé, je ne pensais pas dans ma vie. Je ne songeais pas dans ma vie. Et c'était la chose que je n'ai jamais voulu. Qu'un jour, que je sois appelé pour prêcher la parole de Dieu.
Je parle à quelqu'un aujourd'hui. J'ai reçu des paroles de révélation, de l'appel en étant jeune. Les gens me parlaient, qui ne me connaissent pas, qui me disaient des choses de Dieu. À chaque fois, je disais, ma soeur, je disais, regarde ces aventuriers. Ils ne te parlent que de paroles douces, hein, flatteuses pour que tu viennes dans leurs églises. Mais les jours que j'ai compris, Dieu ne parlait pas seulement à un peuple qui est congolais, mais partout où j'ai passé, dans toutes les races que j'ai rencontrées, que je ne connais pas, dans des villes que je viens aujourd'hui, je ne connais personne dans cette ville-là. La même parole, la même révélation vient vers moi. Et j'avais dit un jour à un ami, il m'avait dit, Kams, oh Matao qui t'a reçu l'Éternel. Il m'a dit que tu montes, tu descends, tu vas servir l'Éternel. Je le disais, avec toutes les souffrances des hommes de Dieu que je vois, je préfère travailler, avoir beaucoup d'argent, bénir l'église, mais pas prêcher la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il m'avait répondu? Les jours que tu vas commencer à travailler pour Dieu, c'est le jour que tu verras cet argent-là. Je parle avec aujourd'hui. Bien aimé, il y a des gens qui sont liés à travers la parole de Dieu. Et surtout pour un chrétien, ne prenez pas la légèreté, l'engagement que tu viens te dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. C'est vrai, il va faire de toi ce qu'il veut. Il a dit de prendre garde. C'est-à-dire quoi? Mais bien aimé, on ne peut pas dévier l'âme que Dieu a achetée avec son propre sang pour le faire revenir, retourner dans le monde, périr. C'est pourquoi tout un serviteur de Dieu, toute servante de l'Éternel, regarde là où tu mets tes pieds. Je parle avec aujourd'hui. Pourquoi on a toujours insisté pour les chantres? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes devant les trônes de l'Éternel. Vous allumez le feu jour et nuit. Vous êtes là, Dieu est en train de vous utiliser. Vous savez, quand vous êtes en train de chanter ici, vous savez ce que Dieu a fait dans l'assemblée? Dieu se manifeste dans le louange des saints. C'est une parole biblique. Avant que l'homme de Dieu prêche, avant que l'homme de Dieu prie pour toi, je t'ai convaincu là où je t'ai. Je dis, Seigneur, tu as fait déjà ce que tu devais faire aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que Borozon va ce soir à Tokenaroti Nasuka. Parce que j'ai senti à moi qu'il y a la libération. Il y a les chaînes qui sont brisées. Il y a la résurrection. Il y a la guérison. Bien aimé, je prends Dieu à témoin pour 7 jours. Parce qu'il a dit, prêche la parole. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. C'est pourquoi je ne peux jamais. Je demande à Dieu la grâce. C'est pourquoi, parce que Michel est venu là-bas, il m'a dit, papa, est-ce que je peux voir ton portable? Je lui ai dit, non, tu vas avec ta maman parce que je vais prêcher. Elle était un peu triste. Je lui ai dit, non, tu pries pour moi parce que je vais monter pour prêcher la parole de Dieu. Je compte à ta prière. Elle arrive. Bien-aimé, priez beaucoup pour toute personne qui est élevée à la divinité. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour les servants de l'Éternel. Priez pour le groupe de louanges et d'adoration. Priez pour vous-même. Parce que vous êtes une puissance. Pharaon l'a su. Mais eux-mêmes en Égypte ne savaient pas. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans la captivité. Tu peux passer des moments difficiles. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux ne pas avoir un mari, une femme, des enfants. Tu peux ne pas avoir les documents. Mais tu es puissant. Amen. Le diable te connaît. Et il te suffit maintenant de te mettre debout, d'exercer ton ministère. Bien aimé. Amen. Parce que les stratégies des diables, c'est d'abord décourager, te démontrer que tu n'es rien. Il te manque quelque chose. Ne le fais pas. J'ai dit à mon pasteur la fois passée, je ne voulais pas monter pour prêcher.
Je l'ai appelé. J'ai appelé Papa Michel. Personne ne m'a répondu. On est venu ici. Il a dit, ah, j'ai dit, non, je voulais dire que je ne vais pas prêcher. Parce que le diable, bien-aimé, cherche à décourager quelqu'un. Le diable cherche le point faible pour t'écarter de la mission que Dieu t'a envoyée. Moi, je crois dans cette église, il y a des hommes et des femmes puissants. Amen. Il y a des hommes et des femmes puissants dans cette église. Comment est-ce que Pharaon voit le propriétaire de cette ville, de ce pays, mais il a cette jalousie, cette haine avec un peuple qui n'est pas le propriétaire de ce pays-là. Parce qu'il savait qu'ils étaient un peuple spécial. Je vais conclure la parole de Dieu. Hébreux 13, de 20 à 21. Bien aimé, vous pouvez monter. Papa Tony, vous montez. On va prier Dieu aujourd'hui. On va prier Dieu. On va prier Dieu. Alléluia. Hébreux 13. Lisons le verset 20 à 21. La Bible dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand brebis. En Égypte, c'était un petit agneau. Hein? Alléluia. Mais ici, la Bible dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Alléluia. Ça dit que les brebis qu'on cherchait pour chaque famille, pour le tuer, pour prendre ses sangs, immoler de maison, il y a quelqu'un qui est le grand pasteur de ces brebis-là. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Bien aimé, notre Dieu tellement grand, tellement grand, on ne peut pas les comparer à quelqu'un. Et la suite, la Bible dit que par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur. Ça dit que nous avons une alliance éternelle, c'est par le sang de Jésus-Christ. Vous rend capable, écoute-moi, une parole que Dieu te donne, c'est la parole. À toi. Il te rend capable de toute bonne quoi œuvre pour l'accomplissement de quoi? De sa volonté. En faisant en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Est-ce qu'il y a moyen de nous mettre debout? Nous allons lire nous tous sur le dernier verset là, 21, s'il vous plaît. Une, deux, trois. On lit. Vous rend capable de toutes bonnes œuvres. Qui croit à cette parole? Qui croit à cette parole? Amen. C'est à toi. Il va faire des choses agréables. Parce que son sang est plus fort que le sang des animaux. Il est là aujourd'hui pour te délivrer, te guérir, te bénir. Et pendant que nous allons chanter Bonganga Nzambe, parce que il est le grand médecin aujourd'hui. Là où tu as un problème, que ce soit